Eh bien bonjour à tous, donc une nouvelle petite vidéo, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Euh, donc voilà, j'avais pas fait de vidéo parce qu'il n'y avait pas beaucoup de changements ces derniers temps. Euh, Même pendant le confinement, on n'a pas pu faire grand chose sur l'aquarium. Donc là je fais une petite vidéo, j'ai changé de décor encore une fois. J'ai gardé les mêmes pierres, hein, je suis passé à un décor à plat type Hardscape, qui change un peu de mon mur de pierre, hein. Donc j'ai juste pris mes pierres, en fait, plutôt que de les coller sur la vitre arrière, du coup je les ai disposées au milieu, hein, sur le milieu de l'aquarium. Voilà, donc du coup ils ont des espaces de nage maintenant sur l'arrière également, puis c'est plus facile pour l'entretien du bac, pour nettoyer les vitres, hein. Les vitres arrière forcément, avec les pierres dessus, on pouvait pas tout le temps enlever toutes les pierres, donc c'était un peu compliqué de nettoyer les vitres pour enlever toutes les petites algues, toutes ces choses-là. Donc là, du coup, c'est plus simple. Et puis, comme ma population de poissons, maintenant, ça fait quelques semaines, quelques mois qu'ils cohabitent, ils s'entendent tous relativement bien, ils n'ont pas besoin d'autant de cachettes qu'auparavant. Bon, malgré tout, j'ai gardé quand même un bon nombre de cachettes, hein. On peut voir, voilà, donc il y a des trous un petit peu pour tout le monde. Ça aère un peu l'aquarium aussi, c'est plus sympa. Donc il y a largement ce qu'il faut. En tout cas, tout ce petit monde a bien supporté le changement, ce qui devait être bien. Et puis voilà, ça fait quand même super sympa. J'ai rajouté quelques plantes, parce que bon, ça apporte quand même un peu de couleur dans le bac. Même si, voilà, les plantes, on sait très bien que pour les Malawi, c'est pas l'idéal, parce qu'ils les dévorent, hein, au bout d'un moment. Et puis moi j'ai pas un sol technique, hein, j'ai juste du sable de Loire au fond. Donc pour la pousse des plantes, c'est pas hyper nutritif. Mais bon, on réessaye régulièrement. Voilà. J'ai mis une grande plante sur l'arrière, un petit peu filamenteuse, voilà, qui donne une belle profondeur. En plus, elle est juste au niveau de ma sortie d'eau, donc il y a un léger courant qui se met à l'intérieur, donc ça fait sympa, ça fait vivant, quoi. Et puis deux anubias classiques, des anubias qui n'ont pas besoin d'être plantées, hein, les racines, on peut les mettre directement sur les pierres, elles se développent comme ça. Donc elles sont très faciles, et puis ça coûte pas très cher. Je vois, vous en avez pour 2-3 euros la plante, la grande derrière vous en avez pour 5 euros. Je vais pas vous redonner le nom tout de suite parce que je ne l'ai pas en tête, puis je voudrais pas dire de bêtises, mais bon, c'est des plantes pour les cyclidés assez résistantes, donc on peut en mettre quelques-unes. Voilà, donc j'ai essayé de pas trop charger. Ouais, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, comment vous trouvez le bac, hein. Voilà, donc d'un point de vue général, décor à plat. Donc les pierres sont toujours des pierres de lave de l'île de la Réunion. Alors, normalement, il ne faut pas prendre de pierres trop abrasives pour les cyclidés pour éviter qu'ils se blessent. Mais celles-là sont pas coupantes, hein, et elles sont hyper légères. Ça pèse rien. Du coup, pas de problème de poids dans l'aquarium. Bon, les poissons, toujours la même population. J'ai juste rajouté trois femelles Pseudotropheus flavus. Bon, c'est pas des sauvages, hein, c'est de l'élevage. À la base, je voulais prendre un mâle et deux femelles, mais je me suis trompé. J'en avais un qui était bien coloré, voilà celui qui est derrière. Je l'avais pris pour un mâle et en fait non, c'est une femelle qui m'a donné une portée d'ailleurs, qui vient de sortir d'incubation, m'a fait des petits, donc j'espère que dans les petits il y aura des mâles et qui seront beaux. Ça pourra me permettre de rajouter un mâle dans le bac quand ils auront un peu grandi.
Bon là ils sont vraiment à l'état d'alevin. Ça doit faire 4 ou 5 jours qu'elle les a recrachés. Donc je les fais cracher dans un autre bac. Un petit bac de pouces que j'ai ici. On verra pas grand chose parce qu'ils sont vraiment petits. Il y en a un peu à la surface. Voilà. Pour l'instant ça donne pas grand chose. Mais bon, on va les laisser pousser tranquillement dans ce bac. Qui est un bac de 35 litres. Donc il y a une dizaine, une quinzaine d'alevins. Je vais les laisser pousser tranquillement. Et puis sinon, bah, on a toujours nos petits compagnons, hein, donc le Nigro fasciata. Un petit couple d'Amazonie qui sont encore petits. Hein. Voilà les deux. Voilà notre Perspicax Ndumbi, Pseudotrophis Perspicax Ndumbi, qui depuis que j'ai fait le décor à plat sort beaucoup plus. Hein. Avant sur le mur il sortait quasiment jamais. Voilà, on a notre Synatilapia Ara Galliararif. Notre Pseudotropheus interruptus, hein, toujours le dominant du bac. Malgré qu'il n'ait pas sa femelle, c'est lui le dominant. Voilà, on a notre coupe d'ACI Ngara, inséparable comme d'habitude. Voilà, si tu vois. Donc, qui est le deuxième dominant du bac, hein, on a le mâle qui est juste ici, et sa femelle derrière. Nos petits Labidochromis Careulius Lions Cove, en sauvage. Voilà, qui ne sont pas reproduits encore. Mais bon, j'ai une femelle ici qui se cache pas mal derrière là. Et je me demande si elle n'est pas justement en train d'incuber. Je ne l'ai pas vu se reproduire, mais à mon avis, elle doit avoir des œufs dans la bouche. Ça doit être tout récent, donc on va voir dans les jours qui viennent. Donc voilà un petit peu tout ce petit monde. Hein. Voilà. Le Fenzinberry Macandé. Donc je n'ai plus que le mâle parce que j'ai perdu ces deux femelles marbrées. Malheureusement, j'ai eu une maladie dans le bac. Je ne sais pas comment elle est arrivée, mais bon, hein, ce qu'on appelle un bloat. Donc la maladie du ventre creux. Hein. Les poissons perdent leur couleur. Ils ne s'alimentent plus. Et ils finissent par mourir. Hein. Donc j'ai eu un premier poisson qui est mort comme ça, le temps de comprendre un peu ce qui se passait, un deuxième, un troisième, en plus en plein confinement, donc pour avoir des produits c'était très compliqué. Et du coup, bon, voilà, sur des forums, j'ai pu découvrir que c'était un bloat, donc c'est le nom de la maladie, hein, c'est apparemment assez commun chez les cyclidés. Donc j'ai traité mon bac, j'ai acheté des pastilles hein, qu'on met dans l'eau. Des petites pastilles qu'on met dans l'eau, on éteint la lumière complètement pendant une quinzaine de jours. Et on laisse le produit agir. On nourrit pas les poissons. Et donc, bon, moi j'ai eu de la chance, ils ont guéri. Enfin, le bac a été traité, j'ai stoppé les décès. Et puis après, j'ai rajouté du charbon actif dans mon filtre externe pendant un bon 15 jours aussi pour finir d'aspirer tout le produit, tout le médicament que j'avais mis dans le bac. Puis au-delà de ces 15 jours, j'ai enlevé le charbon actif qui a retenu tout le produit et puis j'ai remis un bon changement d'eau et voilà. Donc tout se passe bien. J'ai eu de la chance. Donc j'ai eu 3 pertes malheureusement. Donc bon bah on verra ce que je rajouterai plus tard. Moi il y a déjà pas mal de poissons. Je vais voir comment ceux-ci évoluent déjà. Et voilà, on peut voir que voilà maintenant sur l'arrière du bac, vous avez un espace de nage également. Et le rendu est assez sympa. J'ai toujours mon écrevisse Alienite Floride, donc qui se cache là-bas dans le fond. Je pense qu'on la verra pas. La deuxième a disparu. Alors, je sais, c'est un véritable mystère. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'en avais une deuxième à l'intérieur.
Et bon, je pense qu'elle a dû muer, elle a dû faire sa mue, et comme ils sont assez vulnérables juste après la mue, parce que leur corps est tout mou, ce qui leur permet de sortir de leur carapace en fait. Je pense que les autres poissons ont dû l'attaquer, et puis ben, ils ont dû la bouffer. Parce que j'ai retrouvé aucun morceau, donc même dans le sable, en changeant mes pierres. Donc, ou alors elle a réussi à sortir du bac, parce que vous voyez que mon bac n'est pas fermé. Mais j'ai rien retrouvé au sol, donc c'est un véritable mystère, elle a disparu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'elle a dû être dévorée, mais voilà. Donc une petite vue sur le côté, hein, pour voir un peu ce que ça donne. Bon, j'ai pas fait les vides de l'aquarium, donc c'est pas exceptionnel. Mais voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, je trouve que le rendu est quand même pas mal. Bon, après, je suis peut-être pas objectif, mais voilà, ça fait un beau bac que je trouve assez naturel en plus. Bon, même s'il n'y a pas beaucoup de plantes dans le lac Malawi, mais il doit forcément y en avoir un petit peu quand même. J'ai pas pris de la pierre calcaire. La première fois que j'avais fait le bac, c'était en pierre calcaire. Sur les premières vidéos, vous pourrez le constater. Mais je trouve que la pierre volcanique, ça donne vraiment un cachet super sympa. En plus, avec le poster de fond qui se marie bien avec la couleur des pierres. Moi, j'ai choisi ça. Après, chacun fait comme il veut. Bon, l'avantage en plus, c'est que les pierres ne salissent pas beaucoup, comme elles sont noires-grises. On voit beaucoup moins la saleté. Il y en a qui aiment bien tout ce qui va verdir, donner un petit côté naturel. Bon, moi, j'aimais pas trop. J'avais essayé avec des galets blancs, mais c'était un peu catastrophique. Et forcément, ils verdissent tout de suite. Et puis voilà, j'ai toujours... bon là, ça va pas trop avec le téléphone, mais... Petit poisson jaune orangé. Bon ça, malheureusement, ce sont des hybrides. J'en ai 3. Voilà, c'est un ancien poisson qui s'est reproduit avec un Labidochromis carelius. Donc j'ai pas gardé les autres, mais j'ai quand même gardé 3 spécimens parce qu'ils avaient quand même des super belles couleurs et ils sont vraiment magnifiques. Ça rend pas beaucoup avec le téléphone parce que c'est un peu trop flashy, mais donc vraiment une belle couleur. Et celui-ci qui est un petit peu albinos. Donc pour l'instant je le garde. On verra. La population évolue de toute façon dans un bac. Hein, donc, vous voyez la différence. Hein. Là vous avez un Labidochromis carelius pure souche. Et là, c'est un croisement. Alors je sais que les puristes vont faire des bons en disant les hybrides, oh là là, il faut surtout pas en avoir. Mais bon, la nature c'est comme ça. Je pense que dans la nature ça doit arriver aussi. Et puis bon, on n'est pas un professionnel non plus, donc c'est pas très grave. Voilà. La Fracoboé d'élevage. Bon bah lui qui... les couleurs c'est pas ça. Hein. En même temps il n'a pas de femelle hein, dans le bac, donc forcément. Et puis il a tendance à être dominé en plus, donc je verrai. Je verrai si plus tard je rajoute une petite femelle. Moi j'ai perdu malheureusement mon Elongatus chez Ouéré. Alors la grosse déception, hein, c'était un de mes poissons phares du bac. Hein. Je lui avais trouvé une petite femelle qui est juste là. Mais ça a été un des premiers à mourir de la maladie du bac. Donc, la grosse déception, parce qu'il était magnifique, très prometteur. C'était du sauvage en plus qui venait de chez Abyss. Bon, j'essaierai d'en retrouver un plus tard. C'est sûr, parce que c'est vraiment un beau poisson. Du coup, j'ai rajouté ces deux Démasonies, Pseudotropheus Démasonies, donc qui sont des cyclidés qui restent relativement de petite taille. Hein, donc qui se mélangent bien avec les autres poissons. Et puis qui sont très jolis en plus. Bon, le seul problème, c'est que les mâles et les femelles ont la même couleur, donc c'est très difficile de les différencier, surtout quand ils sont petits. Donc là, j'en ai deux, je pense que ce sont deux mâles.
Donc il faudra que je vois pour essayer de trouver une petite femelle ou enlever un mâle. On verra. C'est ça qui est bien en aquariophilie, hein, c'est que de toute façon les populations évoluent un petit peu. Vous avez les anciens qui restent et qui grossissent, hein, comme les ACI Ngarin, hein, qui devient magnifique. Hein, vraiment, c'est un de mes plus gros poissons du bac. On ne se rend pas trop compte pour le moment, mais parfois il sort des couleurs juste somptueuses, de bleu, de reflets. Avec sa queue bien blanche. Moi j'aime beaucoup ces poissons en fait. C'est pas les plus colorés des Malawi, mais c'est vraiment un spécimen qui est très beau à regarder évoluer. Et un peu les reflets bleus qu'on peut voir. Et même sa femelle qui est relativement sombre, avec le petit reflet blanc-jaune dans la queue, très belle à voir. Elle a des beaux reflets aussi, selon les lumières. Bon là je suis sur une rampe LED, hein, donc ça crache, hein, mais comme j'ai mis des plantes et que ça assombrit un peu, ça se marie bien. Après la qualité de mon téléphone, toujours pareil, hein, très moyenne, donc ça donne pas le rendu, ça donne une idée un peu. Voilà, et ça peut donner des idées à certains. Toujours bien, surtout quand on débute, d'avoir des exemples, un peu de décor, voir ce qu'on peut faire. Voilà, donc on peut voir ma femelle Labidochromis Careilius, hein, qui se cache un peu, hein, ce qui n'est pas son habitude, donc je pense qu'elle doit être en incubation. Ça doit être tout récent parce que je vois pas sa gorge très gonflée, mais pour se cacher comme ça, il y a de très fortes chances qu'elle soit en incubation. Donc une autre femelle, et vous avez le petit mâle qui est juste là, hein, qui a les nageoires bien noires, bien marquées. Donc le mâle est un sauvage. Hein. Voilà un peu des petites nouvelles du bac. J'espère que les plantes vont bien se développer. Puis après, si vous avez un sujet en particulier que vous voulez aborder, que ce soit sur les décors, sur la maintenance des poissons, sur les maladies, voilà, n'hésitez pas en commentaire à me demander, puis on verra ce qu'on peut faire. Bon, avec mes petites connaissances de débutant, voilà, ça va faire 1 an que je fais du cyclisme. Mais bon, c'est toujours bien de pouvoir aborder un peu des sujets. Il y a tellement de choses à savoir sur ces poissons. C'est toujours intéressant d'avoir les avis un peu de tout le monde, de débutants comme d'avertis, hein, parce que bon, tout est bon à prendre. Hein. Pas de questions bêtes comme on dit. Voilà. Allez, je vous laisse profiter encore quelques temps de l'ambiance. Et je vous dirai à bientôt.